Salut tout le monde, c'est Kevin et aujourd'hui je vais vous parler de ceci. Batman, meurtrier et fugitif, qui est, je le dis tout de suite, un excellent tome, une excellente série je veux dire, parce que il y en a trois, donc un, 2, 3 en tout. Donc c'est une série complète. Ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est qu'en fait c'est une suite de la série No Man's Land. Donc il y a un tome d'abord qui s'appelle Cataclysme. La série No Man's Land en 6 tomes, la série qui suit Batman New Gotham en 3 tomes, et ensuite vous avez Batman Meurtrier et Fugitif en 3 tomes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas besoin de lire tout ce que je vous ai dit pour commencer ça, malgré le fait que ce soit mentionné dedans. Même Urban Comics au début raconte que, voilà, c'est la suite de No Man's Land. Sauf que, franchement, dans la série, dans les 3 tomes, ils annoncent, enfin, ils font mention du No Man's Land que 3 ou 4 fois à peu près, je pense. Et il n'y a vraiment pas besoin de lire tout ça. Donc ça, c'est à savoir. Et ce qui est chouette, c'est que c'est une excellente série et qu'il n'y a pas besoin de lire autre chose avant, ni autre chose après. Tout est dedans et franchement, c'est excellent. J'ai adoré lire ce tome. C'est surtout le tome 1. Le tome 1, c'est le meilleur des trois. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, c'est là où tout commence. Donc on commence avec Bruce Wayne qui est accusé de meurtre de son ex-petite amie. Et on va l'enfermer en prison. On va l'enfermer en prison, et ça, on n'avait jamais vu ça. Enfin, moi, en tout cas, je n'avais jamais vu ça. Et on découvre Bruce Wayne qui est en prison, qui peut pas faire son travail de Batman dans les rues. Enfin, voilà, on comprend en fait au fur et à mesure du tome que il est coincé, quoi. Il n'arrive pas à se sortir de là. Et ce qui est vachement bien fait, je trouve, au niveau du scénario, c'est que quand vous allez commencer à le lire, il est accusé de meurtre, ok. Sauf que plus vous avancez dans le tome, plus vous allez voir que Batgirl, Robin, enfin que tous les amis, toute la Bat Family de Bruce Wayne, en fait, ils se mettent à douter. Ils se mettent à douter de lui et tout ça. Et vous n'allez pas douter au début. Vous allez vous dire, mais non, c'est pas possible, il a pas pu le faire, voilà, c'est Batman, quoi. On est sûr et certain qu'il va pas le faire. Sauf que plus vous avancez, plus vous allez voir qu'au final, vous allez douter vous aussi. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. C'était bien mené, c'était bien joué. Franchement, au bout d'un moment, on se dit, mais c'est bizarre, là. Il l'a fait ou il l'a pas fait? Surtout que là-dedans, on a un Bruce Wayne et un Batman extrêmement sombre, extrêmement solitaire. Il veut faire tout seul, il veut se débrouiller tout seul. Et je vais essayer de vous montrer quelques passages, je vais essayer de retrouver. Alors, au niveau des dessins, c'est pas top. Franchement, c'est pas joli joli, hein. Ça fait très cartoonesque, vous voyez. Voilà, on a beaucoup de choses comme ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une bonne représentation en fait de il y a certains passages qui sont très bien représentés, très bien faits. Mais les dessins, voilà, comme les visages, tout ça, ça fait très cartoon, quoi. Surtout le passage où il y a Nightwing. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un crossover géant. Vous avez du Batman, vous avez du Nightwing, vous avez du Batgirl, vous avez du Gotham Knight, vous avez du Robin, vous avez du Detective Comics aussi. Donc c'est un géant crossover qu'ils ont fait. Voilà. Et donc, il y a une multitude de scénaristes, une multitude de dessinateurs. Et ça, on le sent en fait. Et bon, heureusement que le scénario est extrêmement bon, parce qu'au niveau des dessins, ça suit pas du tout. Voilà, vous tournez la page, vous changez de chapitre, paf, c'est un nouveau dessinateur. Mais bon, on va dire que ça passe parce que le scénario est vraiment excellent. C'est un très bon tome à suivre. Vous voyez, pendant pratiquement toute la série, vous allez voir un Bruce Wayne et un Batman comme ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'après son arrestation, en fait, Bruce Wayne change un peu.
il essaye de garder sa facette de Bruce Wayne, en fait, de garder, voilà, son identité de Bruce Wayne. Sauf qu'il a de plus en plus de mal vu qu'il est en prison, et ça, on le voit très bien. Et en fait, le masque de Bruce Wayne commence à tomber petit à petit pour qu'il incarne, un Batman, à temps complet, quoi. Un Batman, et voilà, au bout d'un moment, ça va être ça. Bon, je vais pas trop vous raconter pour pas trop vous spoiler parce que c'est aussi une enquête, qu'il faut bien suivre, qui est vraiment, on a envie de connaître le tome 1, vous allez l'enchaîner parce que vous avez envie de connaître la suite, et franchement, le tome 1 pour moi est excellent, du début à la fin, malgré les dessins, franchement. Là, je vais vous montrer la première page. Bon, ça, c'est le début, hein, je vous spoil pas parce que voilà, c'est, et les dessins, en fait, bah, sont c'est pas top, quoi. Mais bon, ça passe quand même, avec un très bon scénario. Ce qu'il faut savoir aussi dedans, c'est que il y a Bruce Wayne, et Bruce Wayne, en fait, a une garde du corps. Donc comme je vous l'ai dit, ça pour moi c'était nouveau, je ne connais pas ce personnage, ce garde du corps, et j'avais pas besoin de lire autre chose. J'ai très vite compris en fait qu'elle était là, voilà, enfin au bout d'un moment ils ont expliqué pourquoi elle était là et tout ça. Et en fait ce garde du corps n'était pas au courant au début que Bruce Wayne était Batman. Elle l'a découvert par elle-même, c'est développé après par la suite dans les tomes d'après. Mais elle va se retrouver aussi impliquée dans ce meurtre. Elle va être complice. On va l'accuser de complicité. Et bah, en fait, c'est elle qui va, comment dire, c'est elle qui va tout prendre en fait en prison. C'est elle qui va souffrir le plus, je pense, entre les deux. Parce que elle aussi, elle doute. Elle se demande est-ce qu'il l'a fait, est-ce qu'il l'a vraiment tué, son ex-petite amie, ou pas. Elle sait qu'elle peut le faire confiance parce que c'est Batman. Sauf que, bah, au fur et à mesure que le temps passe, bah, elle va se rendre compte que, bah, qu'en fait, qu'elle doute elle aussi, et que parfois elle est prête à cracher le morceau, à dire que voilà, Bruce Wayne, c'est Batman, c'est bon, comme ça elle est libérée, enfin voilà, et elle arrange tout, sauf qu'elle ne dit rien, et c'est ça le problème, et ça va lui causer des problèmes en prison, ça va lui causer des problèmes avec la justice, avec les policiers, donc voilà. Et ça, franchement, j'ai trouvé ce personnage très intéressant, très, très important dans cette histoire. Surtout que dans le tome 1, on la voit beaucoup, dont un chapitre en particulier que j'ai trouvé vraiment excellent. On la suit en prison, on voit ce qu'elle fait, on voit ce qu'elle subit, on voit ses doutes apparaître au niveau de Batman, et j'ai trouvé ça vraiment excellent. Elle découvre en fait que Bruce Wayne, en fait, il est froid parce qu'ils se croisent parfois en prison. Et elle essaye d'avoir son regard. Et lui, en fait, lui donne rien. Et en fait, dans ce Batman-là, c'est vraiment un Batman très froid, très solitaire. Et voilà, il montre rien. Il n'est pas du tout émotif, ni rien du tout. Et, euh, et voilà, donc je vous laisserai découvrir ça. Mais franchement, c'est une série que j'ai loupée, moi, qui est sorti en 2018. Et moi, je l'ai loupé. Et franchement, bah, voilà, je me suis rattrapé et j'ai adoré. Franchement, je le conseille. C'est une histoire qu'on ne voit pas tout le temps. C'est un très bon Batman. C'est voilà, je vous le conseille très fortement. Par contre, bon, voilà, pour le tome 2, bah, il est beaucoup moins intéressant et les dessins sont de pire en pire. C'est franchement les dessins là sur celui-là, c'est vraiment horrible. Surtout la série Nightwing, qui est vraiment. Les dessins sont très cartoon, c'est vraiment. Enfin voilà, c'est pas terrible quoi. Et le tome 2 là, au niveau scénario, en fait, c'est un peu moins intéressant. Euh, donc je vais pas raconter l'histoire parce que franchement, ce serait dommage de vous spoiler. Mais en fait, il y a ce tome-là, en fait, il y a plusieurs petits. Les récits, en fait, ne se suivent pas. Enfin, il y a l'arc principal qu'on voit un peu sur chacun des chapitres, mais il y a des histoires en fait qui s'entremêlent. Il y a un moment donné où Batman essaie de démanteler un trafic de drogue. Il y a un moment donné, il croise des zombies. Il y a un autre, il croise un autre méchant qui s'appelle Nicodème, qui met le feu partout.
Voilà, donc c'est plein de petites histoires, mais qui est lié avec, l'histoire principale. Donc c'était quand même intéressant, mais moins bien, quoi. On suit moins l'arc principal et là-dedans, ce que j'ai trouvé dommage par contre, c'est qu'on ne suit plus du tout le garde du corps la garde du corps de Bruce Wayne. On la voit plus du tout dans ce tome-là, mais on va la retrouver dans le tome 3, qui est excellent aussi, parce que là, on voit bien que c'est la suite en fait du 1. Ça, c'est la suite du 2 aussi, mais l'arc principal a plus d'importance aussi dans celui-là, parce que c'est là où tout est révélé, le pourquoi du comment, tout ça. Et c'est aussi là où on découvre que Batman, en fait, bah là, dans celui-là, franchement, au bout d'un moment, on a envie de lui dire, mais oh, c'est bon, réveille-toi, tes copains essaient de t'aider, ta famille essaie de t'aider, tout le monde essaie de t'aider, mais lui, il les rejette sans cesse, et franchement, au bout d'un moment, on a envie d'être là aussi, et de lui dire, mais arrête, c'est bon, vas-y, et fais-toi aider pour arranger tout ça, quoi, parce que franchement, c'est un bordel monstre, cette histoire de meurtre, ça a créé un bazar complet, et c'était chouette. Franchement, il y a une bonne histoire, c'était vraiment juste j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Là, les dessins dans ce tome 3, ça remonte un peu le niveau, mais c'est pas encore ça. Mais bon, ça reste quand même, assez agréable. Non, ça, je vais pas vous montrer. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Voilà, alors là, pareil, on a des petites histoires aussi au début, encore, mais qui sont beaucoup plus liées à l'arc principal. Donc ça, c'est chouette. C'est pas comme dans le tome 2. Euh, voilà, c'est un beau dessin avec Nightwing en moto. Donc voilà, on a de super dessins sur ce tome-là aussi. Donc ça, voilà, c'est une série en 3 tomes, série complète. Pas besoin d'avoir lu quelque chose avant ni après. Ça se finit bien. Il n'y a pas besoin de, ça suit, enfin, il n'y a pas deux histoires après. Et donc j'ai trouvé ça vraiment excellent. Franchement, je vous le conseille. Si vous aimez Batman, là Batman se retrouve en prison, il est accusé de meurtre, c'est super. On se demande comment il va s'en sortir. Je vous dis, même nous, on commence à douter. Plus vous allez lire, plus vous allez dire, mais attendez, mais il l'a fait ou pas là C'est comment Euh, Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Si vous l'avez lu, dites-le moi en commentaire pour me donner aussi votre avis, parce que moi, franchement, j'ai adoré. C'est l'un des meilleurs récits de Batman que j'ai lu. C'est, j'ai adoré. Franchement, super. Donc voilà, c'était tout pour moi, les amis. À la prochaine.